et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour, c'est un peu le Emmanuel Macron du PAF. Pour lui, le travail du dimanche, c'est sacré. Après 50 ans de poste à son actif, cette légende vivante qui trône au sommet du PAF est aussi un homme de cœur et de conviction. On le verra ce soir sur France 2 puisque cet animateur mettra en avant les héros de notre quotidien. Ce soir, ce seront ceux du domaine médical. Normal, me direz-vous, pour ce fils de médecin qui a toujours mis la santé en priorité dans la vie. Bonjour Michel Drucker. Bonjour Nicolas. Merci de nous rendre visite. Je l'ai dit ce soir, vous allez présenter une émission tout à fait particulière. Ça s'appelle La Nuit des héros de la santé, oui, dans laquelle vous avez convié des personnalités du monde de la culture, on va en parler, chanteurs, comédiens, à partager une journée avec des médecins, avec des chercheurs dans le domaine de la médecine. Cette idée de mélanger en fait des personnalités qui vont vivre le quotidien de ces médecins, qu'est-ce que ça apporte comme plus à cette émission, à ce type On l'a d'émission? toujours fait avec l'équipe avec laquelle je travaille. Vous l'avez fait avec la police l'an dernier, avec les forces de l'ordre. Avec Dominique Cancier et Tim Newman, mais on avait commencé, on a fait ça sur le Charles de Gaulle, les sous-marins nucléaires, les pompiers, l'espace, etc., l'aviation. On a toujours demandé à des personnalités de venir sur place en immersion, et ça apporte vraiment quelque chose. Et là, on a choisi des personnalités qui ont un rapport assez fort avec cet univers. Thierry Lhermitte est allé... Très engagé dans la recherche. Voilà, il est allé à Toulouse, dans un centre de cancérologie de pointe. Elsa Gilberstein est allée assister pour la première fois à un accouchement dans une maternité extrêmement moderne et de pointe à Angers. Angoun est allé avec Aviation sans frontières ramener un nourrisson se faire opérer du cœur à Paris. Tim Seat a rendu hommage aux urgentistes. Il ne faut pas oublier que nous sommes 6 semaines après les attentats du Bataclan et ça sera 2 jours avant le drame de l'hypermarché Cacher et de Charlie Hebdo. Oui, absolument. Donc c'est vraiment une charnière. Donc ça apporte vraiment quelque chose parce qu'on sent que les gens s'y intéressent beaucoup. Églantine Émeillé est allée passer un week-end avec un couple dont l'un des deux souffre de maladie d'Alzheimer. Et moi, je me suis immergé également. On va en parler. Avec un médecin de campagne. Je suis allé voir un médecin qui m'a rappelé mon père et mon enfance. À quelques kilomètres de Brive, en pleine Corrèze, un médecin, comme on n'en fait plus, généraliste, dont la salle d'attente est encore pleine à minuit. Et puis je suis allé à Kerpap, à quelques kilomètres de Lorient, dans le golfe du Morbihan, centre de rééducation pour les grands accidentés, paraplégiques, tétraplégiques, là où a été pendant très longtemps M. Pozzo di Borgo, dont le livre a donné Intouchable. Les Intouchables, oui. J'ai passé une journée là-bas. Le rôle est joué par François Cluzet. Voilà. Et puis ce soir, nous sommes depuis la salle Pétriquière, car évidemment... les hôpitaux de Paris, assistance publique, sont au cœur de ce dispositif. Martin Hirsch sera là et j'interviewerai également Mme Marisol Touraine, ministre de la Santé. Et il y aura sur le plateau tous les grands de la médecine actuelle. On voulait rendre hommage aux médecins. Ceux qu'on connaît peu d'ailleurs. Voilà. Le grand public connaît très peu. Dans tous les domaines, neurologique, la cardiologie, l'ophtalmologie, la pédiatrie, tous ceux qui font que notre médecine est une des meilleures du monde. Et puis nous avons anticipé la diffusion, on a accéléré le tournage, car on voulait également que ce soit un hommage aux urgentistes, aux anesthésistes, aux chirurgiens qui ont vécu eux aussi un drame épouvantable après les attentats du 13 novembre. Donc cette émission est une émission en hommage à la médecine, toutes spécialités confondues, et on va voir que la France est un grand pays sur le plan scientifique et médical. Vous aviez parlé évidemment de votre immersion à vous. Vous êtes un médecin de campagne, évidemment, une manière de rendre hommage à votre père. On dit de vous, Michel, dans le métier, que vous êtes un hypocondriaque total, que vous êtes suivi par des dizaines de spécialistes. Vous confirmez, c'est de naissance, ça, il n'y a rien à faire? Vous le serez toujours? Je suis quelqu'un qui est fasciné par la durée. Moi, je n'aime que les amitiés qui durent, que les familles qui durent, que les amours qui durent, que les carrières qui durent, mais que pour que tout ça dure, il faut que la santé dure également. Donc moi j'ai investi, il y en a qui investissent dans les affaires, moi j'ai investi dans la santé. Mais ce qui vous fait le plus peur, Michel, c'est... J'ai une cagnotte. Une cagnotte santé dédiée à ça tous les ans. Car je ne veux pas créer le trou de la Sécu, c'est mon argent, et je fais tous les examens qu'il faut régulièrement, mais c'est la maladie qui vous fait le plus peur, ou c'est la vieillesse? Non, c'est la maladie. C'est la maladie, et surtout oui, je vais mourir en bonne santé. Vous savez, je viens d'accompagner, il y a quelques heures encore, jusqu'à son dernier sommeil, Michel Delpech. Je peux vous dire que ce que j'ai vécu à ses côtés pendant 3 mois dépasse l'imagination. Ah oui, je veux dire que
il a terminé sa vie en héros, parce qu'il ne devrait plus être là depuis très longtemps. Bon, on sait tous ce qu'il a eu. Il a eu, Michel, un cancer à un endroit qui est le pire endroit pour un chanteur, la base de la langue et la gorge. Donc, il savait qu'il ne chanterait plus depuis 2 ou 3 ans. Il savait ce qu'il avait. Les médecins lui ont dit, j'étais pratiquement là le jour où il a appris ça. C'était en avril, mai. Ils lui ont dit, voilà. Il a demandé aux médecins, dites-moi la vérité. Ils lui ont dit, vous ne serez plus là dans 3 mois. Très bien. Il l'a intégré. Et c'était septembre, l'échéance. On est début janvier. Il a voulu déjouer le pronostic des médecins. Il s'est battu comme un lion. Je ne sais pas comment il a fait pour surmonter une telle détresse physique et morale. Moi, je le voyais 1 à 2 fois par semaine depuis 8 mois. Il plaisantait, il restait calme, il ne montrait rien, très pudique. Alors justement, vous allez lui rendre hommage parce que vous préparez une émission spéciale, ce que vous avez annoncé sur RTL, après pour le 23 janvier. C'est très étrange qu'il l'ait décidé de son vivant. Alors comment ça s'est passé en fait? Vous aviez déjà parlé de cette soirée avec lui, ça va s'articuler autour du grand show oui, absolument. que vous faites autour Moi, d'un depuis des artiste. mois et des mois, quand j'allais le voir, il griffonnait sur un papier avec un de ses amis qui lui a fait partager cette idée. Et il disait, je voudrais que tu me fasses une grande émission. Et je voudrais choisir moi-même les artistes qui vont chanter, choisir les chanteurs et la chanson que j'aimerais entendre. Donc, quand Quelle demande il vous a faite, par exemple, Michel? C'est-à-dire qu'il voulait... Sur les gens présents Il y a une trentaine de chanteurs qu'il a listés. Ils sont tous là. Ça va de Johnny à Cabrel, de Souchon à Woolsey, de Julien Clerc à Zaz, de Zaz à Carla Bruni à Cœur de Pirate, La Petite Loane, Kenji Girac. Il veut toutes les générations. Voilà. Il voulait ça et je tiendrai ma promesse, je ferai cette émission. Et d'ailleurs, je vais faire ça avec Franck Sora et l'équipe Carson, avec qui je fais le grand show depuis déjà des années. Et ce sera sur le générique une émission préparée par Michel Delpech. Ce sera son émission. Et son rêve, c'était que cette émission ait beaucoup de succès et qu'un album tiré de l'émission puisse sortir pour que son dernier album soit un succès. On revient à la télé, Michel, rapidement. France Télévisions est maintenant dirigée depuis quelques mois par une femme, par Delphine Ernotte. Oui. Les principaux changements que vous avez vus, vous, à France Télévisions, vous qui avez vu passer, combien de présidents déjà? Vous les avez 16. En tête 16 présidents, donc c'est votre 17e. C'est la 16e. C'est la 16e. C'est la plus jeune et c'est la première femme. Est-ce que vous avez vu des changements un peu particuliers? Parce qu'évidemment, elle a beaucoup parlé. Quand elle parle d'animateurs, d'hommes blancs de plus de 60 ans, je me souviens, Patrick Sébastien avait dit « je me sens visé ». Est-ce qu'un Michel Drucker se sent visé aussi dans ces cas-là? Écoutez, je vais vous dire, j'avais 47 ans, à la fin de Champs-Élysées, il y a un PDG qui est venu déjeuner chez moi pour qu'on parle de la suite du contrat de Champs-Élysées, qui n'était pas une petite émission, qui a marqué ma vie et je crois qui a marqué beaucoup de gens. Philippe Guillaume. L'émission faisait un tabac, et donc Philippe Guillaume vient déjeuner chez moi pour parler de la suite. Et à un moment donné, au moment du café, on parle enfin. Je dis, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on fait? On re-signe 2 ans, 3 ans, 1 an, parce que c'est mon équipe. Et là, il m'a dit, je m'en souviendrai toute ma vie, écoutez, cher Michel Drucker, vous êtes un homme du passé. Je crois que la télé de demain ne passera pas par vous, ni par Pivot, ni par Martin. Ma femme, qui est la femme la plus discrète du monde, venait pour servir le café, elle entrouvre la porte, elle entend, vous êtes un homme du passé, et elle entend aussi, de toute façon, il faudra vous relooker. La frange blonde de ma femme a fait un demi-tour complet. Je me souviendrai toujours. Elle a entrouvert la porte, elle lui dit, ah, cher Dany Saval, je suis très honoré, je vous présente mon épouse. Elle lui a dit, bonjour, Monsieur le Président, je suis la femme du has-been, 2 sucres, et elle est partie. J'étais KO debout, il me raccompagne à l'ascenseur, je rejoignais Gérard Depardieu à Roissy, on allait faire Champs-Élysées à New York. Et au moment de m'accompagner à l'ascenseur, il voit que je suis décontenancé parce qu'il m'a dit, je n'avais que 46 ans. Bon, je n'avais même pas 47 ans. Et il me dit, je vous sens un peu perturbé. Je dis, écoutez, je vous remercie de votre franchise. Bon, il y a TF1 qui souhaite m'avoir depuis 3 ans. Il y a la 5 de Berlusconi. Je suis un peu déconcerté parce que je suis un enfant du service public. Et là, il me dit une chose incroyable. Il me dit, mais ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez continuer Champs-Élysées pendant 1 an et vous allez former un jeune. Donc le jeunisme et le racisme de l'âge, j'ai déjà vu passer. Et d'autres que moi l'ont déjà vu passer. J'espère simplement
que les dirigeants de France Télévisions garderont quand même un ou deux anciens, mais je sens quand même, quelque part, qu'il faut faire jeune. Le côté, vous savez, rajeunir les marques. Je connais ça, je ne me fais aucune illusion. J'ai 70 ans passés, j'attaque ma 101e carrière. J'espère, moi, faire encore mon métier le plus longtemps possible, parce que j'adore ça. Je n'ai pas l'impression d'être un vieillard, mais... Non, mais quand on voit ce qui est arrivé, par exemple, à Julien Lepers, qui est beaucoup plus jeune que vous. Oui, mais il n'y a pas que lui, c'est arrivé à d'autres également. Vous savez, Jacques Martin, il y a quelqu'un qui lui a dit, avant moi, qu'il fallait qu'il forme un jeune. Et 6 mois après, c'est pas la seule raison, mais elle n'est pas étrangère, il a fait un AVC. Il s'en est jamais remis. Oui. Je parle à celui que je connais bien, je lui ai succédé. Il y a 18 ans à Jacques Martin. Donc, voilà. Une éviction comme ça, comme celle de Lepers, ça vous semble brutal, vous? Ça vous paraît brutal, surprenant? Vous savez, moi je suis dans ce métier depuis tellement longtemps que rien ne m'étonne. Et de toute façon, il ne faut pas se tromper. Moi je ne devrais plus être là depuis très longtemps. 50 ans de carrière, c'est surréaliste, mais aux États-Unis, quand ils font 25 ou 30 ans de carrière, c'est Johnny Carson et Oprah Winfrey ont fait 25 ans et 30 ans, et Cronkite aussi. Donc moi j'estime que j'étais très heureux dans ce métier. Si ça m'arrive, il ne faudra pas non plus pleurer, parce que oui, c'est pas votre genre. voilà, j'ai vécu des moments magnifiques. Bon, si je pouvais encore rester un petit peu, je serais très heureux. Si on me dit que je suis trop vieux, eh ben, je rentrerai chez moi et puis j'irai sur scène, puisque je vais aller sur scène. Et puis j'écrirai des livres, et puis je ferai de la radio. On en parle, et puis je ferai plus de vélo, et puis je ferai du sport, et je piloterai. La seule chose, c'est que j'aimerais bien faire partie de ceux qui restent des repères pour les gens, parce que rajeunir, tous les patrons ont voulu le faire, et je le comprends très bien d'ailleurs. Moi j'ai un frère qui a été patron, ça ne me choque pas du tout. La seule chose, c'est que les seniors, puisque je fais partie des seniors, je pense qu'ils ont aussi besoin d'un repère, quoi. Donc si je pouvais être le dernier des seniors, je ne serais pas mécontent. Vous ne serez pas mécontent. Alors on termine avec un projet, puisque vous avez beau être un senior, comme vous dites Michel, vous avez des projets. C'est un bon enchaînement. Et celui-là d'ailleurs, en février, ce sera Seul avec vous. Alors Seul avec vous, ce n'est pas une émission, c'est le nom d'un spectacle, d'un one-man show que vous allez présenter, dans lequel vous êtes en représentation. Vous allez un peu raconter, avec des anecdotes, vos 50 ans de carrière justement à la télé. Finalement, je me pose la question, est-ce qu'il s'agit en fait d'une conférence un peu didactique sur votre parcours? Est-ce que c'est un stand-up comique ou est-ce que c'est un spectacle qui est purement égocentré? Alors je vais vous dire. Ou est-ce que c'est tout ça? Vous êtes à l'origine, Nicolas. Moi? Ouais. TV Qu'est-ce Magazine. Que j'ai fait pour ça? Vous êtes à l'origine de cette idée de spectacle. Vous vous souvenez? Vous m'appelez un jour, il y a 1 an et demi. Michel, on célèbre cette année les 50 ans de RTF. 64-2014. Vous êtes, il y a un sondage TV Magazine qui sort, je vous l'annonce avant, puisque nous sommes associés avec l'INA, avec France Télé et la SNCS qui va faire une exposition itinérante. Télé, oui. Nous sommes associés tous pour célébrer les 50 ans et vous étiez l'animateur emblématique. Et vous m'appelez en disant, voilà le sondage, vous êtes l'animateur emblématique de l'histoire de la télévision devant Léon Zidron et Jacques Martin. Ma première réaction, ça a été, je suis le seul vivant, déjà. Bon. Après, on me dit, il y a 5000 heures d'images vous concernant à l'INA. Ensuite, il y a un confrère du Parisien qui m'appelle, il me dit « Michel, à l'occasion du Salon des seniors, vous êtes le senior préféré des seniors. » Là, j'ai pris un coup de vieux et je me suis dit « Mais c'est pas possible. » Ensuite, Rémi Flimlin me dit « Michel, il faut qu'on fête ça, 50 ans de télé, on va faire une grande soirée en hommage à votre carrière. » J'ai écouté. Vous avez refusé d'ailleurs. Oui, j'ai refusé. Il y a eu déjà un biopic, Qu'est-ce qu'on va faire de toi à la télévision, où j'étais très secoué d'apparaître, moi, en archive, l'original à la fin de ce téléfilm. J'ai dit non. Et là, je me suis dit non, je vais célébrer ces 50 ans moi-même, mais avec les gens, avec les vrais, loin des paillettes, loin des stars, loin du canapé. Ça s'appelle Seul avec vous, et je vais arriver sur scène, je vais raconter ce que je viens de vous dire en disant, je voudrais qu'on en ait le cœur net. On va feuilleter ensemble cet album de famille qui aura des repères photographiques, car je veux quand même vérifier que j'ai vraiment 50 ans d'heures de vol, 5000 heures d'images, j'ai pas vu le temps passer. Donc, mais ce sera très écrit quand même, Michel, ou pas? C'est très écrit, mais drôle, rien n'est appris par cœur. D'accord. Je ne sais pas apprendre par cœur, je ne sais pas dire 2 fois la même chose, de la même façon. Plutôt humoristique quand même? Il y aura des choses, je l'espère, drôles, il y a des choses assez nostalgiques, car je rends hommage également à beaucoup de gens qui ne sont plus là, dont Michel Delpech. Mais je veux, en une soirée, 1h30, qu'on refasse un peu le parcours, le public et moi, puisque mes souvenirs sont les mêmes que ceux qui vont venir me voir. J'espère que ça plaira aux gens
En tout cas, j'ai le trac, évidemment, car je suis un ovni dans ce métier. Bien sûr. Et je ne suis pas du tout un animateur, comme beaucoup de mes confrères qui l'ont fait avec talent, qui a voulu se faire écrire 50 vannes par des spécialistes en disant « je peux aussi vous faire rire ». C'est pas du tout. Si je fais rire, ça sera à l'insu de mon plein gré, comme disent les Guignols. Mais j'espère qu'il y aura des sourires. Et en tout cas, j'ai très envie d'y aller. Un peu stressé, mais Lucchini, à qui j'ai montré les 20 premières minutes de mon spectacle, Fabrice, dans une salle ville des Mathurins, il m'a dit « vas-y, tu vas jouer 5 ans. Et c'est tellement évident, tu aurais dû le faire avant. Et tu vas être accro de tout ça. » Donc je pense que je suis en train de toucher à une addiction que je ne connaissais pas. Eh bien, mesdames, messieurs, à partir de février, un jeune débutant de 73 ans sur scène, Michel Drucker, pour son premier One Man Show. Merci beaucoup, Michel. En attendant, avant de vous retrouver sur scène... Merci de ce sondage qui m'a donné l'idée d'être sur scène. Je vous en prie. Alors, on est à l'origine, donc on touche des droits, c'est ça alors? Vous êtes à l'origine, je le dis sur scène. Donc, avant de vous retrouver sur scène, évidemment, on vous retrouvera ce soir à 20h55 sur France 2 pour une nuit avec les héros de la centaine pas ratés. Le dimanche, évidemment, c'est 14h10 pour Vivement Dimanche. Je vous donne 2-3 dates importantes de la rentrée. Allez-y, dites-moi. On va faire Omar Sy pour la première fois. Génial. Un grand dimanche avec Omar Sy. Enfin, il avait déjà fait, il était tombé malade pendant le tournage. L'après-midi. Voilà. Lucchini, voilà. On va faire Michel Bouquet. Voilà. Extraordinaire. On va faire Michel Bouquet, un grand hommage à Bouquet, à ses élèves, dont Miguel Robin qui sera là. Et puis on va faire, pour la première fois, un invité qui est le plus jeune de toute la série. C'est Kev Adams. Magnifique. Car c'est en train de devenir un petit phénomène. Un phénomène et la star des ados. Et la semaine prochaine, c'est Thierry Lhermitte. Et la spéciale Delpech, qu'on n'oubliera pas évidemment, le 23 janvier, ce sera sur France 2. Merci beaucoup Michel. Merci. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.